Dans l'épisode 17, je vous parle de la randonnée qui nous a plongés au cœur de la Terre de Feu, dans un endroit coupé du monde où seule la nature avec un grand N est maîtresse des lieux. Nous avons désormais rejoint le van, il est temps de débuter la grande aventure pour laquelle nous nous sommes préparés, la fameuse panaméricaine. Cette route qui part d'Ushuaia en Argentine et qui longe la côte pacifique du continent américain pour rejoindre Prudhoe Bay au nord de l'Alaska. Une épopée qui nous occupera durant l'année à venir, alors, pour un tel voyage, quoi de mieux que le Mitsub? Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Sur le premier plein de notre aventure. Pas vraiment un plein parce qu'on met à peine 20 litres dans la mesure où notre réservoir est encore troué. Donc on va de 20 litres en 20 litres en 20 litres de diesel. C'est un peu fatigant, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de réparer ce machin parce que ça peut nous porter préjudice. En tout cas on s'en est aperçu en descendant. Bon bah c'est parti. Direction le nord. Donc tu vas avoir le soleil l'après-midi. Ouais, en pleine bouille. Ça tu vas aller, je sens. Ça fait partie du jeu. Allez, on va en Alaska. La route est longue pour rejoindre l'Alaska. Ce n'est pas le chemin le plus court qui nous intéresse, mais bien celui qui nous fera découvrir au mieux l'immensité que représentent les deux continents américains. Sur les premiers kilomètres, nous empruntons la même route qui nous a menés jusqu'ici. Passé la frontière chilienne, nous changeons d'itinéraire pour aller observer la seule colonie continentale connue de manchots empereurs. Encore de la pluie. Comment ça s'habitue? Une mignonne parenthèse avant de rejoindre le ferry direction Punta Arenas sur une route des plus fatigantes. Depuis le village de Porvenir, nous traversons le détroit de Magellan qui constitue une véritable réserve sous-marine. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser des bancs entiers de dauphins depuis le rivage. Arrivés à Puerto Natales, nous prenons place dans le camping de la ville afin d'attendre que la météo s'améliore, car notre prochaine visite mérite un peu d'ensoleillement. Oh merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait froid. Merde. Oui. Il fait froid. T'as froid? On est en été, il fait 6 degrés. Ouais. 6 putains de degrés. Au meilleur de la journée. C'est là qu'il fait entre genre 3 et 6 la journée. Et on est en été. Donc on n'est même pas en automne. Que veux-tu que je fasse? Il fait quoi comme température ici en hiver? Bon, bah. Moins 1000. Il fait au moins moins 1000. Bref, là on a vu un petit rayon de soleil, on va aller se promener au bord de l'eau. Oui. Finally, le premier de la journée. Mais ça caille. Ah ouais. Alors, là,
On est en train d'acheter des empanadas dans un magasin où ils vendent du sif et des filtres à huile. Ça va, Sartor? Ouais. En vrai, on a lu des avis comme quoi ils étaelle très bons ici. Alors. On va voir. On va déjeuner à l'huile de moteur. On sait pas quel goût. On a juste demandé des empanadas. Ça nous a dit d'accord. Et elle est partie. On verra, c'est la surprise. Après une semaine complète passée à monter des vidéos, nous décidons de nous rendre enfin au parc national de Torres del Paine. Situé à plus de 100 km de Puerto Natales, il nous faut quelques heures pour approcher ce massif de granit qui se dresse de façon monumentale au beau milieu de la steppe de Patagonie. T'es un condor? Oui. Bon, j'ai rien à raconter moi. Hein. Qu'on s'emmerde sous la pluie. On est au milieu du parc national Torres del Paine. Et il fait moche. Est-ce qu'on va rester là aujourd'hui? Un gros thé. Parce que ça caille aussi. Ouais. Moche et froid. Il fait pas chaud. La météo est exécrable, alors à la première accalmie, nous nous élançons sur un des multiples itinéraires piétons qui ceinturent le parc. Grâce à notre véhicule, nous pouvons facilement rejoindre quantité de miradors qui offrent des points de vue sans égal sur l'ensemble du parc. Un avantage dont les visiteurs non motorisés ne peuvent pas bénéficier. Ici, sûrement le plus beau de tous, le Mirador Condor. Situé au-dessus de plusieurs nids, il nous laisse l'occasion d'observer pléthore de ces majestueux oiseaux en premier plan. Certes, il est avantageux d'avoir sa propre voiture, mais ce n'est pas sans mentionner l'état déplorable des routes qui traversent le parc alors que les touristes y affluent par milliers. Oui, bien voilà, aujourd'hui c'est la deuxième journée que nous passons dans le parc de Torres del Paine. Deux journées qui se sont pour le moment assez bien passées, malgré le fait que la météo était assez pessimiste. Elle annonçait essentiellement de la pluie et des nuages. Alors là, on a un assez beau ciel dégagé pour ce soir. Et vous voyez, on a même un petit coucher de soleil sur les tours là-bas derrière moi. Et ça, ce n'est pas pour me déplaire. Donc ce soir, on va dormir sur le parking qui est juste là-bas derrière de la maison des visiteurs. Il y a seulement 2 endroits dans le parc aujourd'hui qui permettent d'accueillir les voyageurs gratuitement. Tout le reste est payant et n'est pas peu cher. Donc je suis assez content d'avoir trouvé un endroit pour dormir gratuitement. Donc on a passé 2 jours ici dans ce parc, c'est-à-dire qu'on est rentré il y a 2 jours et on est rentré à 5 h du matin comme nous le recommande iOverlander. Pourquoi? Parce que le parc est simplement ouvert 24 h sur 24, mais il est payant assez étonnamment uniquement pendant les heures de la journée.
Ce qui fait que nous, on est rentré à 5 h du matin, ce qui nous a permis de ne pas payer les frais d'entrée qui s'élèvent quand même à 30 $ américains par personne, ce qui n'est pas ridicule. Donc on est rentré gratuitement, mais non pas illégalement, parce que simplement le parc est ouvert, mais il n'est pas payant pour les gens qui ont le courage finalement de se lever pendant la nuit. Donc demain on s'apprête à faire la randonnée de Basse Torres, qui est une randonnée qui nous amène directement au pied de ces falaises de granit qui font la renommée du parc. J'espère que la météo sera avec nous, malgré le fait qu'elle soit pour le moment assez pessimiste. Elle annonce de la pluie et de la neige, donc on verra demain en se levant quelle est la météo, mais je croise les doigts parce que ce serait dommage de rater tout ça. Alors du coup je vous donne rendez-vous à demain. La neige ayant remplacé la pluie, nous décidons à contre-cœur de sortir du parc. Aujourd'hui, il était censé faire beau. La plus belle journée du séjour à Torres del Paine. Et il neige. Avec mon réservoir troué, notre autonomie est drastiquement diminuée. Alors, après avoir rejoint puis parcouru le parc d'est en ouest, la panne est inévitable. Parvenons finalement à rejoindre Puerto Natales afin de récupérer le ferry qui nous emmènera à travers les fjords chiliens pour rejoindre l'autre bout de la route. Ça rend rien. Ouais, bien finalement cette randonnée on a dû se la mettre où je pense, dans la mesure où on s'est levé le matin et il a plu toute la journée. On est allé au début de la balade, les prédictions météo annonçaient de la pluie toute la journée durant, et ça à toutes les altitudes. Du coup l'accès à Basse Torres devait être compliqué et totalement, j'imagine, inintéressant. On a décidé de repousser cette balade à une prochaine venue peut-être. On a donc quitté le parc de Torres del Paine pour rejoindre Puerto Natal, depuis laquelle nous avons pris ce ferry. On a embarqué à 22 h pour finalement partir à 5 h du matin. On a déposé donc le Mitsub là au milieu de toutes les petites voitures. Donc on n'est pas beaucoup à prendre ce ferry, et c'est surtout un ferry qui est très très long. Ça fait déjà maintenant 32 heures qu'on est à flot. Il en reste à peu près une dizaine et on traverse une région qui est absolument magnifique, celle des fjords du Chili. Par contre, une chose est sûre, c'est parfaitement sauvage. Et c'est vraiment assez beau de constater qu'il y a des régions encore comme ça qui sont isolées du reste du monde et qui sont absolument pas habitées. Donc on a vraiment de la chance de parcourir cette espèce de petite croisière qui n'est ni plus ni moins qu'un ferry de transport de personnes et de véhicules. Donc rendez-vous dans, je pense, 10 heures, l'heure à laquelle nous sommes censés arriver à Puerto Yungay, pour reprendre la route sur les premiers kilomètres de la Carretera Austral. Alors à bientôt. Alors oui, Torres del Paine, c'est absolument magnifique. Mais il ne faut pas oublier qu'il représente le nouveau tourisme de masse. Et ça, c'est une réalité qu'on a découvert en y allant.
Donc naïvement, quelques semaines auparavant, nous nous sommes renseignés pour faire une randonnée dans le parc naturel. Les deux plus célèbres treks sont le O et le W, respectivement en bleu et en rouge sur cette carte. C'est le O qui a retenu notre attention car plus diversifié en l'occurrence. Mais pour ces randonnées, ce dont nous nous sommes aperçus, c'est qu'il est nécessaire de réserver sa place 6 mois en avance, ce qui était évidemment impossible dans notre cas. Et un simple emplacement de tente peut parfois revenir à 200 $ américains par personne, voire plus si vous n'avez pas votre matériel. Alors évidemment, pour un trek de plusieurs jours, ça représente vite une très grosse somme. Sans compter évidemment les accès au parc, le bateau qui est obligatoire pour se rendre au début de la randonnée. Bref, le parc de Torres del Paine, c'est une pompe à fric. Refusant catégoriquement de participer à ce système de randonnée hors de prix, nous nous sommes renseignés pendant des heures pour trouver une alternative évidemment beaucoup moins onéreuse. Je considère que la Terre est bien assez grande et bien assez belle pour pouvoir aller randonner dans la nature gratuitement. Finalement, rentrer dans le parc avec sa propre voiture ou avec une voiture de location pour faire les petites randonnées pour accéder au mirador que nous avons sélectionné nous semble être la meilleure option. Aujourd'hui par exemple, il y a seulement 2 parkings qui accueillent les camping-cars ou les tentes pour la nuit. Rien que l'année dernière, il y en avait 4. On voit donc bien que le parc réduit et durcit les règles chaque année. Cependant, puisque très peu de touristes viennent à Torres del Paine par leurs propres moyens, les parkings sur lesquels nous avons séjourné étaient totalement vides, ainsi que les randonnées que nous avons empruntées, alors que nous étions dans la plus belle saison. Le W, en revanche, était complètement bondé, et c'est vrai que c'est pas vraiment mon délire de marcher à la queue leu-leu pendant 4 jours. Une pompe à fric donc, qui ne donne à son visiteur aucune infrastructure digne de ce nom. Il y a très peu de panneaux, il n'y a quasiment aucune indication dans le parc et les routes sont dans un état pitoyable. On est alors en droit de se demander où va bien tout cet argent. Ce n'est évidemment que mon humble avis, mais je considère que le parc est absolument extraordinaire et qu'il mérite bien évidemment une visite. Mais alors, à quel prix? Mais une chose est sûre, c'est que durant notre voyage, nous allons voir des choses magnifiques, que ce soit au Chili ou ailleurs, des choses qui sont tout aussi belles et surtout plus authentiques que le parc national de Torres del Paine. Alors, si notre voyage vous intéresse, évidemment je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. À la prochaine. Ciao.